Ces personnes ont laissé ces situations les ronger à petit feu, de détruire en elles ce qu'elles avaient de bien ou de bon en elles. Tout doit être évacué afin que les personnes se sentent bien. Lorsque quelqu'un a mangé une chose qu'il n'arrive pas à digérer, généralement il prend quelque chose pour aider son organisme à évacuer ce qu'il a mangé. Pour les paroles assassines, que nous pouvons appeler assassines, que les gens ont reçu, des personnes ont reçu, ont mangé, quelle purge ou remède faut-il prendre afin que celle-ci sorte ou soit évacuée? Le seul remède, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. Le seul remède, ce n'est pas une purge qu'on peut utiliser. Ce n'est pas un comprimé, bien-aimé. Le seul remède, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce dont les personnes ont besoin, quelles que soient les circonstances, se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, est en même temps une purge pour faire évacuer. La parole de Dieu est aussi un baume pour cicatriser. Elle est aussi un baume pour guérir. Amen. Alors, pour éviter d'adopter des comportements contraires à la volonté de Dieu, il faut avoir recours à Dieu et à sa parole, parce que c'est un tout. Amen. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jésus est la lumière donnée par Dieu pour éclairer tout homme, surtout celui qui veut réellement être éclairé par la véritable lumière. Afin qu'il soit éclairé au-dedans de lui et que cette lumière brille aussi à l'extérieur pour éclairer aussi d'autres personnes. Le Seigneur Jésus dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car cela vient de son cœur. C'est de l'abondance du cœur, bien-aimé, que la bouche parle. Certaines personnes ont un venin dans leur bouche. Lorsqu'elles sortent une parole, celle-ci n'est pas pour donner la vie, mais la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, cette mort peut être spirituelle, mais aussi physique. Combien de paroles prononcées par ces personnes ont provoqué des maladies psychosomatiques à des personnes? Combien de paroles ont été prononcées qui ont occasionné ou amené des gens à faire des crises cardiaques, tout simplement parce que leur cœur est mauvais? Des personnes sont un jour venues à Dieu sans pour autant laisser Dieu changer leur cœur. Et il subsiste encore des choses du vieil homme. Et que pensez-vous, bien-aimés, qu'un tel cœur peut offrir? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements pécheurs, nous dit la parole de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit une parole que nous avons qualifiée d'assassine, bien-aimée, et que cette personne n'a pas un cœur selon Dieu, c'est-à-dire un cœur non circoncis, elle pensera premièrement à se venger. Elle pensera premièrement à rendre la pareille. Mais un cœur soumis à Dieu, quelle que soit la situation, regarde d'abord à Dieu et fait appel à Dieu et se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. Un cœur soumis à Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit quant à la façon de répondre à une parole ou à une situation dont le but est de ne pas faire du bien. Jean 3,16, bien-aimé, que nous avons dit au début, que nous avons récité au début, est la meilleure preuve d'amour que Dieu a donnée à l'homme. Amen. Jean 3,16, c'est une parole forte, une parole puissante.
qui est la meilleure preuve d'amour que Dieu a donnée à l'homme. L'amour, bien-aimé, est une puissance qui brise les chaînes. C'est une puissance qui renverse les situations les plus improbables. Bien-aimé, lorsque nous disons ces choses, nous ne disons pas que l'enfant de Dieu doit courber l'échine face à des situations d'injustice, face à des situations de complot, face à des situations d'attaque venant de ceux qui n'aiment pas Dieu et la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils n'agissent pas comme les autres, afin de ne pas tomber dans le piège de la colère et ainsi laisser libre champ à l'ennemi, afin de ne pas perdre sa lucidité et ainsi donner à l'ennemi un bâton pour se faire battre. Dieu est lent à la colère et riche en bonté, dit la parole de Dieu. Mais cela n'empêche aucunement que la colère redoutable de Dieu tombe sur ceux qui n'agissent pas selon lui. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Toi à qui Dieu a fait la grâce ce jour d'entendre ce message, quelle eau donnes-tu à boire aux autres? Nous allons lire Jacques chapitre 3, les versets 11 à 12. Bien-aimée Christelle, Jacques chapitre 3, les versets 11 à 12. Jacques 3, au verset 11 à 12, il est écrit: la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de toi? Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Quel type d'eau donnes-tu à boire aux autres? Le cœur de l'homme. Oui, bien-aimé, le cœur de l'homme. L'homme préfère à des moments obéir à son cœur plutôt qu'à Dieu. Et cela est à l'origine de beaucoup de situations regrettables. Dieu voit et connaît le cœur de l'homme. Et il attire toujours l'attention de ce dernier sur la disposition de son cœur. Et c'est à la personne d'accepter ou non d'obéir à Dieu. Que nous dit Genèse au chapitre 4, les versets 6 à 8. Dieu donne toujours à l'homme l'occasion d'accepter ou non. Genèse 4, 6 à 8. En Genèse 4, les versets 6 à 8, il est écrit: et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Le cœur de l'homme. Le Seigneur nous le dit dans la parole de notre texte de base de Matthieu 15, verset 11. Qu'est-ce qui sort de l'homme? C'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Et Dieu est toujours là. Il est là aux côtés de son enfant. Il regarde. Qu'est-ce qui sort de son cœur? Et lorsque Dieu regarde, il ne reste pas indifférent. Il ne reste pas muet. Il parle. Il parle toujours, bien-aimé.
il parle à son enfant. Il attire son attention par rapport à l'état de son cœur. Il attire son attention par rapport à ce qui sort de son cœur. Est-ce que ce qui sort de son cœur apporte la vie ou cela apporte la mort? Dieu parle toujours et c'est à la personne d'accepter ou non d'obéir à Dieu. Dans le texte qui vient d'être lu de Genèse 4, Dieu a parlé à Caïn. Il lui a parlé par rapport à l'état de son cœur, parce que Dieu savait ce qu'il y avait dans son cœur et quelles étaient ses intentions. Dieu l'a prévenu, mais il n'a pas obéi à Dieu. Se dire être de Dieu et avoir un cœur différent de celui de Dieu n'est pas compatible avec le fait de lui appartenir. Si on a un cœur différent de celui de Dieu, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Loin de là, bien-aimé, il n'y a pas compatibilité. La circoncision du cœur est très importante afin que l'Esprit de Dieu trouve de la place et puisse agir. Lorsque le cœur est circoncis, bien-aimé, le Saint-Esprit trouve de la place. Le Saint-Esprit peut agir. Il est là pour ça. Mais quand le cœur n'est pas circoncis, le Saint-Esprit n'a pas sa place. Parce que ce qui est dans le cœur, un cœur non circoncis ne peut pas attirer le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu, bien-aimé, qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on n'accomplit pas les œuvres de la chair, mais celles de l'Esprit. Amen. Les choses de la chair sont différentes de celles de l'Esprit. Et lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on accomplit les choses de l'Esprit. Vous lirez à la maison, bien-aimés, Galates au chapitre 5, les versets 16 à 25, par rapport à ce qui concerne les choses de la chair et les choses de l'Esprit. Que l'Éternel, notre Dieu, nous vienne en aide et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Bien-aimé Gilles, un petit intermède avant que nous ne fassions